Le marché crypto qui saigne encore, le bain de sang sur les altcoins, moins 10, moins 15, moins 25% sur toutes mes positions. Je ne sais pas quoi faire, je suis en plein doute. C'est vraiment la panique générale. Si on regarde sur le Ethena, depuis début janvier, j'ai perdu quasiment 50% de ma position. Rien que sur les dernières heures, c'est plus de 20% de ma position qui est partie en fumée. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Bien déjà, on va souffler un bon coup. On va monter dans les unités de temps et on va prendre du recul sur le marché pour regarder où on se trouve sur le graphique. Ici Apollo, responsable du pôle trading de Taurus Analysis. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Trend Analysis dans lequel je vais vous faire une formation technique pour que vous puissiez comprendre comment évolue le prix, comment se forment les structures et également les contextes de marché pour que vous puissiez à la fois être serein dans vos investissements, mais également donc prendre ce recul et définir des zones clés sur lesquelles avoir des points d'entrée intéressants pour vos investissements, pour optimiser vos points d'entrée. Donc dans cet épisode, on va prendre l'exemple du ENA, on va approfondir. On ira faire un tour également sur Bitcoin et Ethereum pour voir comment ça évolue aujourd'hui par rapport au morning bull run qu'on vous a fait ce matin. Et on ira également sur le Nuclei, puis on terminera sur Clearpool. Alors, si on prend justement l'exemple du ENA, donc ça, c'est un projet qu'on vous a partagé sur Telegram. On était donc sur cette zone-ci, aux alentours donc des 0,33 $. Si on prend la performance qu'on a été chercher sur toute cette phase d'expansion, on peut voir qu'on a eu une performance de plus 300%, donc un x4 par rapport au prix. Quand vous voyez une expansion comme celle-ci, c'est tout à fait normal d'avoir un retracement par la suite. Donc là, comme on l'a dit, on a été chercher les 50% quasiment de retracement. C'est un retracement qui peut encore s'approfondir. C'est tout à fait normal. Une expansion doit toujours être digérée par le prix. Vous n'avez jamais un marché qui évolue en ligne droite. C'est tout simplement impossible puisqu'on a des prises de profit qui doivent être effectuées, un transfert de liquidité qui s'effectue dans toute cette zone. C'est quelque chose de tout à fait sain pour permettre au prix de continuer par la suite. Après une expansion vient toujours un retracement. Et après un retracement, ça c'est également un point clé, vient toujours une expansion. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. C'est un élément que vous devez retenir pour comprendre comment évolue le prix. Alors évidemment, là, on ne parle pas de retournement du marché. On ne parle pas de changement de contexte d'un marché haussier à un marché baissier. On parle d'un simple retracement dans une tendance haussière. Ce retracement, ce pattern de continuation de la tendance, c'est quelque chose de tout à fait sain, encore une fois. Maintenant, la question à se poser, c'est quand est-ce que ce retracement va s'arrêter pour emmener à une nouvelle expansion haussière? Ça, c'est vraiment la grande question. Quand vous avez une phase de réaccumulation comme celle-ci, pour identifier le point bas de ce retracement, on va regarder différents éléments, notamment les fair value gap et les order blocks qui vont être très importants, mais aussi l'outil de Fibonacci que vous pouvez utiliser pour comprendre la proportion du retracement par rapport à la dernière structure créée. On a notre structure entre ce point bas et ce point haut, et donc le prix vient retracer à l'intérieur de cette structure. L'outil du Fibonacci vous permet de voir quel pourcentage de cette structure on vient retracer. Ici, on peut voir qu'on vient de retester les 0,618 qui correspondent tout simplement au 61,8% de retracement de la structure, qui est le ratio d'or du Fibonacci, qui est un niveau très important. On va généralement regarder cette zone qu'on appelle l'Optimal Trade Entry, qui va se trouver entre les 61,8% et les 78,6% de retracement. Et si on fait ça donc justement sur le ENA, on va pouvoir regarder où est-ce qu'on a une zone qui va nous intéresser dans cette zone-ci. On a cet order block qui va être très important entre la mèche haute de cette bougie et la mèche basse de cette bougie-ci, avec juste au-dessus une zone de fair value gap qu'on vient combler. Et ça, c'est vraiment très intéressant à observer quand on a une zone de confluence
comme celle-ci, on peut voir que notre zone de bloc, alors je vais pouvoir nettoyer ça, notre zone d'order block, qui est également les corps des bougies baissières ici, eh bien elle se trouve tout pile dans notre zone OTE. Ça, c'est une zone qui a de très fortes probabilités de rejeter le prix. On a de très fortes probabilités de former le point bas du retracement sur cette zone pour ensuite repartir sur des nouveaux plus hauts pour avoir une nouvelle expansion haussière qui vienne continuer la tendance haussière. Ok. Maintenant, cette zone-ci, elle pourrait tout à fait ne pas tenir. Ok. C'est tout à fait possible de revenir sur des prix qui sont plus bas. Par exemple, on a cette fair value gap haussière qui est plus basse ici sur le daily. Si on regarde d'ailleurs sur notre outil du Fibonacci, on a deux possibilités. Sur la crypto, on va généralement être en logarithmique. C'est une fonction qui permet de lisser le prix et de décélérer la courbe pour la rendre beaucoup plus lisible. Vous voyez que si je désactive cette fonction, on a donc de la volatilité qui est beaucoup plus importante sur le graphique, avec des tailles de bougies qui sont très petites en bas et qui sont très élevées en haut. Donc pour lisser cette courbe et la rendre beaucoup plus lisible, on va activer cette fonction. Et c'est la même chose ici avec notre outil du Fibonacci. On va pouvoir soit mettre l'échelle logarithmique, soit l'échelle normale. Et si donc on active l'échelle logarithmique, on va pouvoir constater que notre zone est descendue sur notre structure. Ok. Donc on a également des zones qui peuvent être intéressantes ici. Donc là, ça amène à une autre question. Ok, mais du coup, si j'investis par exemple sur ma zone clé ici, comment est-ce que je fais si le prix continue de chuter sur ma zone en dessous? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes de cartouches. Il ne faut jamais faire un all-in. Vous devez établir un plan, notamment grâce à vos compétences en analyse technique pour identifier vos zones clés. Vous allez vous dire, ok, si le prix arrive sur ma zone clé ici, je pose une première cartouche. Par exemple, 30% de l'allocation que j'ai réservée pour ce projet. Et si le prix vient à continuer à chuter sur, par exemple, votre deuxième zone ici, vous posez votre deuxième cartouche, par exemple 30% supplémentaire. Vous avez peut-être une zone qui est encore plus basse. S'il continue de chuter, eh bien, vous posez encore vos 30%, votre troisième cartouche, par exemple, votre dernière cartouche, pour lisser votre prix à des prix qui sont plus intéressants, dans le cas où le prix vient retracer plus profondément. Vous voyez par exemple ici, si on prend la totalité de toute cette structure globale, eh bien, on aurait une zone intéressante également sur du plus long terme ici, dans le cas où on aurait un retracement beaucoup plus approfondi. Ce n'est pas forcément le scénario qu'on va privilégier là à l'instant T, mais il faut garder à l'esprit que c'est tout à fait possible et donc vous devez l'envisager dans votre plan d'investissement. Et si jamais on a donc ce scénario où eh bien, le prix vient retracer sur cette zone, puis il repart à la hausse. Ok, j'ai posé seulement 30% de mon allocation. Est-ce que c'est un drame? Absolument pas. À partir de là, vous allez attendre de nouvelles structures qui vont se créer. Vous allez attendre un retracement, puisque comme je vous l'ai dit, eh bien après une expansion, on a toujours un retracement. Vous allez attendre un retour, par exemple, sur une nouvelle zone clé que vous auriez identifiée pour poser eh bien, votre deuxième ou votre troisième cartouche. Vous comprenez l'idée? C'est vraiment comme ça que vous devez réfléchir. Ici, par exemple, le prix repart à la hausse, il retrace à nouveau sur une zone clé. Vous allez pouvoir poser votre troisième cartouche pour profiter de la continuation haussière. Et c'est vraiment comme ça que vous devez réfléchir, ne jamais faire un all-in, ne jamais mettre vos œufs dans le même panier, vraiment réfléchir en termes d'allocation et de cartouches. On va passer maintenant à notre cher Bitcoin. Donc avant de descendre sur les plus petites unités de temps, d'aller en daily pour aller voir ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment sur les zones dont on a parlé ce matin sur le Morning Bull Run. Encore une fois, on va prendre du recul, on va aller en mensuel sur les hautes unités de temps pour comprendre que les cycles sur Bitcoin correspondent à une tendance qui est haussière, que le prix évolue, là encore, de structure en structure. On a eu donc le bull market de 2016-2017 qui a créé donc cette expansion, cette structure haussière, et chaque bear market
correspondent tout simplement à des retracements de ces structures. Donc ici, structure entre ce point bas et ce point haut, bear market, donc retracement à l'intérieur de cette structure, point bas du retracement, on repart sur une nouvelle structure haussière, point bas, point haut, retracement sur le bear market de 2021-2022 jusqu'à 2023 pour avoir le point bas de ce retracement. Et là, on est tout simplement en train de créer une nouvelle structure haussière qui correspond à notre bull market sur cette année. Et ça, vraiment, ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Si on regarde sur le weekly, eh bien, notre structure haussière monthly, elle-même, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de structures haussières, d'expansion, de retracement, expansion, retracement, expansion. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Encore une fois, on est en train de retracer la dernière expansion haussière. C'est vraiment la clé à comprendre sur les marchés financiers. Le prix a besoin de digérer les phases d'expansion. OK? Et à l'intérieur de ces expansions, évidemment, vous allez avoir donc des expansions intermédiaires. À l'intérieur des phases de consolidation et de retracement, vous allez avoir également des microstructures dans lesquelles vous allez avoir des mouvements qui peuvent être brutaux sur les petites unités de temps, des mouvements baissiers. Donc notamment sur ce début de semaine, là on a une bougie baissière qui est en train de se former. Si on descend sur les unités de temps, on va avoir donc sur les derniers jours, notamment la journée d'aujourd'hui, un retracement qui est relativement important. Si on regarde sur les derniers jours, on avait cette phase de consolidation, mais ce mouvement baissier, il correspond à quoi? Il correspond tout simplement à un retracement de notre dernière structure haussière qui s'était formée, donc entre ce point bas et ce point haut. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher la liquidité, tout simplement, sous ce point bas dont je vous avais parlé, qui est très important sur le niveau psychologique des 100 000, également l'équilibrium, et on est en train de réagir sur cette fair value gap inversée, qui est une zone clé. Vous voyez, on est en train de mécher sur ce niveau. On peut potentiellement s'attendre à aller chercher des nouveaux plus hauts sur Bitcoin à partir d'ici pour aller créer une nouvelle structure haussière. Ok. Maintenant, évidemment, on a toujours la possibilité d'aller chercher plus profondément, de retracer plus profondément dans la structure. Donc, par exemple, revenir dans cette zone-ci, dont on parle sur les Morning Bull Run. Ok, donc ça, c'est vraiment l'idée. On peut voir que là, on a été chercher notre liquidité. On est en train de réaccumuler dans toute cette zone pour préparer à une prochaine expansion. Et en termes de proportion, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on a des phases de consolidation qui sont importantes, plus l'expansion qui suit est importante. Donc notamment, vous voyez, on avait eu une grande consolidation, un grand retracement ici depuis le mois de mars qui a duré plusieurs mois. L'expansion qui a suivi était d'autant plus grande parce qu'on a laissé le prix digérer. Ok ? Sur Ethereum, c'est vraiment la même chose. En mensuel, pareil, on avait donc par exemple cette structure haussière entre ce point bas et ce point haut. On a eu un retracement de cette structure qui correspondait tout simplement à notre bear market de 2018-2019. On a créé tout simplement le point bas de ce retracement avant d'aller chercher une nouvelle structure haussière sur notre bull market de 2020-2021. On a eu le bear market de 2022-2023 qui a créé ce retracement qui d'ailleurs est venu dans une fair value gap mensuelle. Ici, on s'est arrêté dans cette zone-ci avant tout simplement de repartir sur une nouvelle structure haussière qu'on n'a pas vraiment créée encore. Il faut vraiment comprendre qu'on est toujours dans cette grande phase de consolidation. Et plus on va consolider, plus l'expansion qui suivra, la nouvelle structure haussière qu'on viendra créer sera conséquente. Et ça, c'est vraiment très puissant à comprendre. Vous voyez qu'on est à l'intérieur de ce triangle de compression. À partir du moment où on viendra casser ce triangle par le haut, là, on pourra avoir une accélération du prix pour aller chercher des nouveaux plus hauts, des nouveaux ATH sur Ethereum et créer donc une nouvelle structure haussière comme ceci. Là, ce qui est important à comprendre sur Ethereum, c'est qu'on vient de retester une fair value gap, ici une ancienne fair value gap haussière. On est en train de très 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 bien réagir sur cette zone. On a été chercher le point bas du mois de décembre, ce qui est également très bullish puisqu'on a été chercher cette liquidité qui s'était accumulée.
Si on descend sur les plus petites unités de temps, pareil, on en a parlé sur les Morning Bull Run, hein, donc surtout si vous souhaitez avoir toutes les informations chaque jour, suivez bien tous les épisodes des Morning Bull Run. Chaque matin, Zéphyr vous partage les actualités sur l'écosystème, sur les différents cryptos, et je vous partage le point technique, donc notamment sur Bitcoin, Ethereum et également les différents projets dont on parle. Vous voyez que sur Ethereum, on avait ce triangle de compression, donc pareil, on est en train toujours de retracer à l'intérieur de cette structure. On a cette structure haussière qui est en train de se former, qui s'est formée et donc dont on vient retracer à l'intérieur. Et là, on est en train d'aller chercher toute cette liquidité qui s'était accumulée pour prendre de l'élan et ensuite aller chercher des nouveaux plus hauts sur Ethereum. Bien entendu, encore une fois, ce retracement, il peut s'approfondir, on peut aller chercher plus bas à l'intérieur de la structure avant de remonter. Mais globalement, si vous suivez ce que je vous ai partagé notamment sur le ENA, avec cette approche de réfléchir en termes de cartouches, ça vous permet d'être serein. Vous savez que vous avez vos différentes zones et vous vous adaptez en fonction de ce que donne le prix. C'est vraiment ça l'idée. Ok, donc maintenant on va parler du Nuclei. Donc ça c'est pareil, c'est un projet qu'on vous a partagé sur Telegram. On était sur cette zone-ci, donc sur les 0,003 $, donc le 31 octobre, vraiment tout pile sur cette zone. Sur le Nuclei, on a été chercher le exactement x 4,7 par rapport au prix, vraiment le point haut ici. Et on a retracé à partir de ce point haut sur un moins 67%. Est-ce que ça remet en cause la structure haussière que l'on a commencé à former sur le Nuclei? Absolument pas. On a ici le point bas qui s'est formé et le point haut et on vient retracer à l'intérieur de cette structure. Où est-ce qu'on vient retracer? Pour l'instant, on est sur cette zone qui est très, très intéressante avec la fair value gap haussière qui est ici. À l'intérieur de notre zone OTE, on a également les corps des bougies ici, qui est une zone d'order block très pertinente qu'on vient tout simplement retester tranquillement en venant réaccumuler. On a un espèce de canal qui est en train de se former ici, dans lequel on est toujours. Donc là, on peut potentiellement envisager un scénario où on aurait cette zone qui viendrait supporter le prix pour repartir sur des plus hauts. Maintenant, encore une fois, on peut toujours envisager un scénario d'approfondissement du retracement, vraiment aller chercher sur des plus bas. Par exemple, cette zone d'order block. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, les Taurus, quelle crypto vous avez dans votre portefeuille parmi toutes les pépites que l'on vous a partagées, notamment le ENA, le Nuclei ou le Sepool et toutes les autres. Et évidemment, si vous n'êtes toujours pas dans les canaux Telegram, je vous invite à les rejoindre pour être sûr de ne rien manquer et de profiter de toute la valeur qu'on vous y apporte quotidiennement. Les liens sont en description de la vidéo. Donc là, sur le Nuclei, clairement, en termes de zone d'entrée, si vous n'êtes pas encore positionné sur le projet pour une première cartouche, ça peut être extrêmement intéressant sur cette zone-ci. On a vraiment des prix exceptionnels là sur les altcoins. Si vous êtes déjà positionné, ça peut être également une zone de réinvestissement, de réaccumulation potentielle. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement ma vision du marché sur les points techniques. Et encore une fois, les Taurus, si on prend du recul sur le graphique, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Là, actuellement, on est en train de retester cette zone qui est vraiment pivot, où on vient d'abord s'en servir de support ici, on vient traverser cette zone, s'en servir de résistance de nombreuses fois, on vient la retravailler sur toute cette période de temps, on vient la traverser à nouveau avec cette expansion haussière, et là, actuellement, on est en train de la retravailler, elle peut nous servir de support. En tout cas, c'est une zone qui a de très fortes probabilités de retenir le prix et de le renvoyer sur tout simplement des plus hauts. Si on se projette par la suite sur la prochaine structure qui pourra être créée, ce qu'on voudrait voir, c'est tout simplement une contraction de la volatilité sur ces niveaux pour ensuite traverser cette zone et s'en servir de support. Ce serait vraiment le pattern idéal qu'on pourrait avoir ici. Et regardez, qu'est-ce que ça pourrait nous créer? Ce que l'on a eu sur cette zone-ci, c'est un pattern de retournement que certains pourraient appeler double bottom. Et encore une fois, les Taurus, si on prend du recul sur le graphique, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Là, actuellement, on est en train de retester cette zone qui est vraiment pivot, où on vient d'abord s'en servir de support ici, on vient traverser cette zone, s'en servir de résistance de nombreuses fois, on vient la retravailler
sur toute cette période de temps. On vient la traverser à nouveau avec cette expansion haussière. Et là, actuellement, on est en train de la retravailler. Elle peut nous servir de support. En tout cas, c'est une zone qui a de très fortes probabilités de retenir le prix et de le renvoyer sur tout simplement des plus hauts. Si on se projette par la suite sur la prochaine structure qui pourra être créée, ce qu'on voudrait voir, c'est bien tout simplement une contraction de la volatilité sur ces niveaux pour ensuite traverser cette zone et s'en servir de support. Ce serait vraiment le pattern idéal qu'on pourrait avoir ici. Et regardez, qu'est-ce que ça pourrait nous créer? Ce que l'on a eu sur cette zone-ci, c'est un pattern de retournement que certains pourraient appeler bien double bottom. Et si on prend ce recul, eh bien, on aurait ici potentiellement un autre double bottom qui viendrait être créé avant donc de repartir sur des plus hauts et d'avoir une expansion qui correspond à la proportion de ce pattern ici. On va terminer avec le Clearpool, les Taurus. Donc là, pareil, regardez en weekly les structures, la base des bases, regardez la forme des structures. Ici, on a une structure haussière qui s'est formée entre ce point bas et ce point haut. On est venu retracer à l'intérieur de ces structures. Où est-ce qu'on s'est arrêté? Tout simplement sur cette zone de bloc. Ici, on a créé le point bas du retracement sur ces niveaux. On a créé une nouvelle structure haussière entre ce point bas et ce point haut, et on est tout simplement en train de retracer à l'intérieur de cette structure. Où est-ce qu'on est actuellement en termes de zone? Eh bien, sur ici le corps de la bougie qui est à l'origine du retracement qui a été créé de la précédente structure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mitigation block, qui est une zone très pertinente. On a également une confluence avec cette bougie baissière qui est à l'origine de la dernière expansion que l'on a eue. Et donc sur la semaine du 13 janvier, on a été retester cette zone-ci avec également les 50% de cette zone de bloc. Et cette semaine, on est venu retester la mèche de la bougie de la semaine du 13 janvier. Donc là, même chose. En termes de probabilité, il faut vraiment toujours réfléchir en termes de probabilité. Ici, on a de très fortes probabilités de retenir le prix pour repartir à la hausse. Mais on a toujours une possibilité, une probabilité d'avoir un retracement qui s'approfondit. Et d'ailleurs, ici, une zone qui serait intéressante serait celle-ci. Au niveau de la trendline, si vous voyez, on a une trendline ici, ça serait tout à fait cohérent de venir retester une troisième fois cette trendline pour avoir une réaction haussière. Donc vraiment, gardez ça à l'esprit. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la proportion grâce à notre OTE, par exemple, eh bien, on peut voir qu'on a une zone très intéressante ici. Alors, avec l'échelle logarithmique, sans l'échelle logarithmique, on peut voir que, eh bien, encore une fois, sur la semaine du 13 janvier, on est venu retester tout pile le niveau des 0,618 ici. Donc là, pareil, en termes de cartouches, sur le prix actuel, je pense qu'on est dans une zone vraiment très intéressante. On aura par la suite, si cette zone vient à être cassée, cette zone potentielle, et plus bas, on aurait ce breaker. Les Taurus, on a terminé pour cet épisode. Laissez-moi savoir si vous avez eu ne serait-ce qu'une information qui vous a été bénéfique dans cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Et surtout, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. On est vraiment sur une période très, très importante pour le marché crypto. Là, on a vraiment des prix qui sont exceptionnels sur les altcoins. D'ailleurs, dites-moi également dans les commentaires si vous voulez que j'analyse certains altcoins. Je vais le faire dans les prochains jours, les prochaines semaines sur des vidéos de suivi des altcoins de la communauté. Sur ce, les Taurus, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode de Trend Analysis.